La plupart des gens pensent que la richesse est une question d'argent. Ils imaginent que la différence entre ceux qui accumulent et ceux qui stagnent se trouve dans l'intelligence, le travail, ou parfois la chance. Pourtant, lorsque l'on observe les trajectoires humaines sur plusieurs années, un phénomène étrange apparaît. Deux personnes peuvent commencer au même point. Elles peuvent grandir dans le même environnement, fréquenter les mêmes écoles, partager les mêmes opportunités de départ. Et pourtant, lentement, presque imperceptiblement, leurs vies vont commencer à diverger. Au début, la différence est minuscule. Rien ne semble vraiment spectaculaire. Les décisions prises chaque jour paraissent normales, presque banales. Mais avec le temps, ces décisions créent un effet cumulatif. Une personne commence à construire, accumuler, développer des projets, créer des opportunités. L'autre continue d'avancer, parfois avec beaucoup d'efforts, mais reste globalement dans la même position. Cette divergence ne vient pas toujours d'un événement majeur. Elle naît souvent d'une série de micro-décisions invisibles que personne ne remarque au moment où elles sont prises. La plupart des gens regardent les résultats visibles et tentent d'expliquer ces résultats par des facteurs simples. Ils disent que certains ont simplement eu plus de chance, ou qu'ils étaient plus talentueux dès le départ. Mais lorsqu'on analyse les comportements sur la durée, on découvre que la différence se situe souvent dans la manière de percevoir le monde. Avant d'être une question d'argent, la richesse est une question de mentalité. Une manière particulière de voir le temps, le risque, les opportunités et les échecs. Cette mentalité n'est pas toujours enseignée. Elle ne s'apprend pas forcément à l'école. Elle se développe parfois de manière inconsciente, à travers l'observation, les expériences personnelles, et la manière dont une personne interprète ce qui lui arrive. La première grande différence concerne la relation au temps. Beaucoup de personnes vivent presque exclusivement dans le présent immédiat. Leurs décisions sont influencées par ce qu'elles ressentent aujourd'hui, par les besoins immédiats, par la recherche de confort rapide. Ce comportement est profondément humain. Notre cerveau est programmé pour privilégier les récompenses proches. Une gratification immédiate active fortement notre système de motivation. Mais cette logique peut devenir un piège invisible. Lorsqu'une personne prend systématiquement des décisions basées sur le court terme, elle construit inconsciemment une trajectoire qui reste prisonnière du présent. Les projets qui demandent plusieurs années deviennent difficiles à accepter. L'apprentissage lent paraît décourageant. Les investissements à long terme semblent abstraits ou trop incertains. Ceux qui accumulent sur la durée développent souvent une relation différente avec le temps. Ils acceptent que certaines décisions n'auront aucun résultat visible pendant longtemps. Ils comprennent que certaines actions sont comme des graines. Lorsqu'on plante une graine, rien ne change pendant un moment. Le sol reste silencieux. Aucun résultat n'apparaît immédiatement. Pourtant, sous la surface, un processus est en cours. Les racines se développent lentement. La croissance commence avant même que le premier signe visible apparaisse. Cette manière de penser transforme profondément la relation au travail et aux efforts. Une personne qui accepte les cycles longs ne se décourage pas aussi facilement lorsque les résultats tardent à venir. Elle comprend que certaines dynamiques prennent du temps pour se mettre en place. Une autre différence importante concerne la manière dont les individus perçoivent les erreurs. Beaucoup de personnes voient l'erreur comme un signal d'arrêt. Lorsqu'un projet échoue, elles interprètent cet événement comme une preuve qu'elle n'était pas faite pour cela. Cette réaction est compréhensible, car l'échec est souvent accompagné d'émotions fortes, frustration, doute, parfois même honte. Dans de nombreux environnements sociaux, l'erreur est perçue comme quelque chose de négatif. On valorise la réussite visible et on parle rarement des tentatives qui n'ont pas fonctionné. Pourtant, ceux qui finissent par construire quelque chose de solide ont souvent une relation différente avec l'échec. Ils ne l'interprètent pas comme une condamnation définitive, mais comme une information. Chaque tentative devient une forme d'apprentissage. Une expérience qui révèle ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cette perspective transforme la manière dont ils prennent des décisions. Là où certains évitent toute situation incertaine par peur d'échouer, d'autres comprennent que l'incertitude fait partie du processus. Ils savent que la plupart des trajectoires importantes passent par une série d'expériences imparfaites. Un projet peut échouer, mais révéler une compétence inattendue. Une idée peut ne pas fonctionner, mais ouvrir une nouvelle direction. Ce n'est pas une glorification naïve de l'échec. C'est simplement une manière plus réaliste de comprendre comment les trajectoires humaines se construisent réellement. La perception des opportunités est également profondément différente. Deux personnes peuvent observer la même situation et pourtant comprendre deux réalités totalement opposées.
L'une verra un obstacle. L'autre verra une possibilité. Ce phénomène est fascinant car il montre que les opportunités ne sont pas toujours des événements évidents. Elles sont souvent cachées dans des situations ambiguës. Dans un problème complexe. Dans un changement qui crée de l'incertitude. Dans une zone où personne n'a encore exploré sérieusement. Les individus qui développent une mentalité d'exploration ont tendance à poser des questions différentes. Au lieu de demander immédiatement pourquoi quelque chose ne fonctionnera pas, ils se demandent comment cela pourrait fonctionner. Cette simple différence de question peut modifier toute une trajectoire. Car une question ouvre un espace mental. Elle permet d'explorer, de tester, d'imaginer des solutions. Et parfois, c'est précisément cette curiosité qui conduit à découvrir des opportunités que la majorité ignore. Dans de nombreux cas, ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes qui réussissent à identifier ces opportunités, mais celles qui restent ouvertes à l'exploration. Celles qui acceptent de regarder une situation sous plusieurs angles, sans se précipiter vers une conclusion négative. Enfin, il existe une dimension invisible mais extrêmement puissante, la relation au regard des autres. Les êtres humains sont des créatures sociales. Nous avons naturellement besoin d'appartenance et de reconnaissance. Cette dimension influence énormément nos décisions. La peur d'être jugé, critiqué ou incompris peut freiner des initiatives importantes. Beaucoup de personnes abandonnent certaines idées non pas parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'elles semblent étranges ou risquées aux yeux de leur entourage. Ceux qui finissent par suivre des trajectoires différentes apprennent progressivement à fonctionner malgré cette pression sociale. Ils comprennent que certaines décisions doivent être prises sans validation immédiate. Ce n'est pas une rupture avec la société, mais une forme d'indépendance mentale. Il existe une autre différence souvent invisible entre les personnes qui stagnent et celles qui finissent par construire quelque chose de durable. Cette différence concerne la manière dont elles interprètent leur propre pouvoir d'action. Beaucoup de gens vivent avec une sensation diffuse que leur vie dépend surtout de facteurs extérieurs. L'économie, la chance, les décisions des autres, les circonstances familiales, les opportunités qui apparaissent ou qui disparaissent. Cette vision n'est pas complètement fausse. Les circonstances jouent évidemment un rôle important dans la trajectoire de chaque individu. Pourtant, la manière dont une personne interprète ces circonstances peut transformer profondément son comportement. Lorsqu'un individu pense que presque tout dépend de forces extérieures, il devient naturellement plus passif. Il attend que les choses changent, que les conditions s'améliorent, que quelqu'un lui donne une opportunité. Cette attente peut durer des années sans qu'il ne s'en rende vraiment compte. À l'inverse, certaines personnes développent une perception différente. Elles savent que le monde contient des contraintes, mais elles cherchent constamment les zones où leur action peut réellement faire une différence. Cette recherche active d'influence transforme la manière de vivre le quotidien. Au lieu de se concentrer uniquement sur les obstacles, elles cherchent les leviers. Elles observent les systèmes, les comportements humains, les dynamiques économiques, et tentent de comprendre où se trouvent les points d'action. Cette mentalité crée souvent un phénomène très discret, l'accumulation de micro-avantages. Un micro-avantage est quelque chose de presque insignifiant lorsqu'on le regarde isolément. Cela peut être une compétence supplémentaire, une meilleure compréhension d'un domaine, une relation utile, ou simplement une habitude de travail plus efficace. Individuellement, ces avantages semblent trop petits pour changer une vie. Mais lorsqu'ils se combinent au fil du temps, ils créent un effet cumulatif impressionnant. C'est un peu comme l'intérêt composé dans la finance. Au début, la croissance est lente. Elle semble presque inexistante. Mais à mesure que le temps passe, les effets commencent à s'accélérer. Ce principe ne s'applique pas seulement à l'argent. Il s'applique aussi aux connaissances, aux relations, à la réputation, et même à la confiance en soi. Une personne qui apprend constamment, même à un rythme modeste, finit par posséder une compréhension du monde beaucoup plus profonde que quelqu'un qui a cessé d'apprendre depuis longtemps. Un autre facteur souvent sous-estimé est la relation à l'incertitude. Beaucoup d'individus ressentent un inconfort intense lorsqu'ils ne savent pas exactement ce qui va se passer. L'incertitude crée de l'anxiété. Elle donne l'impression que le sol n'est plus stable. Dans ce contexte, la réaction naturelle consiste à chercher des situations prévisibles, même si ces situations offrent peu d'opportunités d'évolution. Pourtant, la plupart des transformations importantes naissent précisément dans les zones d'incertitude. Lorsqu'un nouveau secteur apparaît, lorsqu'une technologie se développe, lorsqu'un changement économique modifie les règles du jeu, personne ne possède toutes les réponses. Cette période peut sembler chaotique,
mais elle contient aussi de nombreuses possibilités pour ceux qui sont prêts à explorer. Les individus qui développent une tolérance plus élevée à l'incertitude peuvent naviguer dans ces périodes avec plus de liberté. Ils acceptent que certaines décisions ne soient pas parfaites. Ils comprennent que la clarté totale n'existe presque jamais au moment d'agir. Il y a également un élément psychologique très puissant, la manière dont une personne se raconte sa propre histoire. Chaque individu possède un dialogue intérieur permanent. Une voix mentale qui interprète les événements, explique les succès et les échecs, et construit progressivement une vision de soi. Ce récit intérieur influence énormément le comportement. Si une personne se répète inconsciemment qu'elle n'est pas faite pour réussir, qu'elle manque de talent, ou que certaines choses sont réservées aux autres, elle va naturellement limiter ses actions. Même lorsqu'une opportunité apparaît, elle peut hésiter, douter, ou abandonner rapidement. À l'inverse, certaines personnes développent un récit intérieur différent. Elles ne se considèrent pas nécessairement comme supérieures ou exceptionnelles. Mais elles adoptent une vision évolutive d'elles-mêmes. Elles pensent que leurs compétences peuvent se développer. Elles considèrent les difficultés comme des étapes d'apprentissage plutôt que comme des preuves d'incompétence. Cette manière de se percevoir change profondément la relation à l'effort. Lorsqu'un individu croit que ses capacités sont figées, chaque difficulté devient une menace pour son identité. L'erreur devient une preuve qu'il n'est pas assez intelligent ou assez capable. À l'inverse, lorsqu'une personne pense que ses compétences peuvent évoluer, l'effort devient une forme d'investissement. Chaque obstacle devient une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Cette mentalité d'évolution ne garantit pas le succès, mais elle augmente considérablement les chances de progresser sur la durée. Il existe aussi une dimension que l'on mentionne rarement, la capacité à observer le monde avec lucidité. Beaucoup de gens vivent dans des routines mentales. Ils répètent les mêmes idées, les mêmes comportements, les mêmes réactions. Ils ne prennent presque jamais le temps d'analyser les mécanismes invisibles qui influencent leur environnement. Ceux qui développent une compréhension plus profonde du monde adoptent souvent une posture différente. Ils observent les comportements humains. Ils remarquent les dynamiques sociales. Ils analysent les systèmes économiques et culturels qui organisent la société. Cette observation attentive leur permet de voir des choses que la majorité ne remarque pas. Des tendances émergentes. Des besoins non satisfaits. Des modèles qui se répètent dans différents domaines. Cette capacité d'observation crée souvent un avantage stratégique. Elle permet de comprendre où se trouvent les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tout le monde. Dans de nombreux cas, ceux qui accumulent des ressources importantes ne sont pas nécessairement les plus rapides ni les plus brillants. Ils sont simplement capables de voir certaines choses un peu plus tôt que les autres. Et cette avance temporelle peut faire toute la différence. Enfin, il est important de comprendre que ces différences ne sont pas toujours visibles de l'extérieur. Beaucoup de trajectoires impressionnantes semblent soudaines lorsqu'on les observe de loin. On a l'impression qu'une personne a réussi du jour au lendemain. Mais cette perception est souvent trompeuse. La plupart du temps, les résultats visibles apparaissent après une longue période de travail discret, d'apprentissage silencieux et d'expérimentation. Pendant des années, rien ne semble vraiment spectaculaire. Et puis, un moment arrive où tous les éléments accumulés commencent à produire des résultats visibles. Pour ceux qui observent ce moment sans connaître l'histoire complète, cela ressemble à un miracle. Mais en réalité, il s'agit souvent d'un processus long et patient qui s'est construit loin des regards. Il existe un autre phénomène psychologique qui influence profondément les trajectoires humaines, mais dont on parle très peu. Ce phénomène concerne la manière dont les individus réagissent à la comparaison sociale. Dès l'enfance, nous apprenons à nous comparer aux autres. À l'école, les notes deviennent une forme de hiérarchie visible. Dans la vie professionnelle, les statuts et les revenus créent d'autres formes de comparaison. Sur les réseaux sociaux, ces comparaisons deviennent encore plus constantes. Chaque jour, nous sommes exposés à des images de réussite, de richesse, de réussite personnelle ou professionnelle. Cette exposition permanente peut créer un sentiment étrange. Parfois une motivation. Mais très souvent, une forme de découragement silencieux. Car lorsque la comparaison devient trop intense, elle peut produire un effet inverse à celui que l'on imagine. Au lieu de stimuler l'action, elle peut paralyser. Certaines personnes commencent à penser que l'écart est trop grand, que la distance à parcourir est impossible à franchir. Elles se persuadent que certaines trajectoires sont réservées à une minorité exceptionnelle. Pourtant, ceux qui finissent par construire des trajectoires différentes développent souvent une relation plus saine avec la comparaison. Ils ne l'utilisent pas comme une preuve de leur propre insuffisance,
mais comme une source d'information. Lorsqu'ils observent quelqu'un qui réussit dans un domaine, ils ne se demandent pas uniquement pourquoi cette personne a réussi. Ils cherchent à comprendre comment. Quelles décisions ont été prises? Quelles compétences ont été développées? Quels comportements ont été répétés sur la durée? Cette approche transforme complètement la comparaison sociale. Elle la transforme en observation stratégique plutôt qu'en jugement personnel. Un autre facteur extrêmement puissant est la manière dont les individus gèrent leur attention. L'attention est l'une des ressources les plus précieuses dans le monde moderne. Pourtant, très peu de gens en prennent réellement conscience. Chaque jour, des milliers de stimuli tentent de capturer notre regard, notifications, informations, divertissements rapides, contenus conçus pour retenir l'attention quelques secondes seulement. Dans cet environnement, il devient de plus en plus difficile de se concentrer profondément sur une tâche pendant une longue période. Pourtant, la plupart des projets importants nécessitent précisément cette capacité, la concentration prolongée. Apprendre une compétence complexe, construire un projet, comprendre un système économique ou développer une stratégie demande du temps et de l'attention continue. Les individus qui parviennent à créer quelque chose de durable développent souvent une relation différente avec leur attention. Ils comprennent que leur esprit est une ressource limitée. Ils apprennent progressivement à protéger leur concentration. Cela ne signifie pas qu'ils vivent complètement isolés du monde, mais ils deviennent plus sélectifs dans ce qui mérite réellement leur énergie mentale. Cette discipline de l'attention peut sembler insignifiante au départ. Pourtant, elle crée un avantage énorme sur plusieurs années. Une personne capable de se concentrer profondément pendant quelques heures chaque jour peut accomplir en quelques années ce que d'autres ne réalisent jamais. Il existe également une différence fondamentale dans la manière dont les individus perçoivent les systèmes. Beaucoup de personnes voient la vie comme une série d'événements isolés. Un travail, un projet, une opportunité, un problème. Chaque situation est perçue séparément. Ceux qui développent une vision plus stratégique commencent à voir des systèmes. Ils observent comment différentes forces interagissent entre elles. Ils comprennent que les comportements humains suivent souvent des modèles prévisibles. Les marchés évoluent selon certaines dynamiques. Les organisations fonctionnent selon des règles implicites. Cette capacité à percevoir les systèmes permet de prendre des décisions plus intelligentes. Au lieu de réagir uniquement aux événements immédiats, ces individus cherchent à comprendre les mécanismes sous-jacents. Cette vision systémique permet également d'anticiper certains changements. Lorsqu'un système commence à évoluer, les premiers signes sont souvent subtils. Une nouvelle technologie apparaît. Un comportement social se transforme lentement. Une habitude collective commence à changer. La plupart des gens ignorent ces signaux faibles parce qu'ils semblent insignifiants au début. Pourtant, ceux qui observent attentivement ces transformations peuvent parfois comprendre où se dirige le monde avant que ces changements deviennent évidents pour tous. Il y a aussi une qualité mentale qui distingue souvent ceux qui construisent des trajectoires durables, la résilience psychologique. La réalité est que presque tous les projets importants rencontrent des obstacles. Des périodes de doute apparaissent. Des erreurs sont commises. Des stratégies qui semblaient prometteuses échouent parfois. La différence n'est pas l'absence de difficultés. Elle réside dans la manière de réagir face à ces moments. Certaines personnes interprètent les obstacles comme une preuve que leur projet est impossible. D'autres les voient comme une partie normale du processus. Cette résilience n'est pas toujours spectaculaire. Elle se manifeste souvent dans de petites décisions quotidiennes. Continuer à travailler malgré la fatigue. Réessayer après un échec. Ajuster une stratégie plutôt que tout abandonner. Enfin, il existe un dernier élément souvent sous-estimé, la capacité à rester curieux. La curiosité est l'une des forces les plus puissantes de l'esprit humain. Elle pousse à explorer, à apprendre, à poser des questions. Pourtant, chez beaucoup d'adultes, cette curiosité diminue progressivement. Les routines s'installent. Les croyances deviennent rigides. Les individus cessent d'explorer de nouvelles idées. Ceux qui continuent à développer leur curiosité maintiennent une forme de flexibilité mentale. Ils restent ouverts aux nouvelles perspectives. Ils découvrent des domaines inattendus. Et parfois, c'est précisément cette curiosité qui conduit à des opportunités inattendues. Car dans un monde en constante transformation, la capacité à apprendre continuellement devient l'un des avantages les plus précieux. Les connaissances évoluent rapidement. Les technologies changent. Les structures économiques se transforment. Ceux qui continuent à observer, à apprendre et à s'adapter possèdent un avantage énorme sur ceux qui restent figés dans leurs anciennes certitudes.
Et souvent, cette capacité à évoluer mentalement devient la véritable richesse invisible qui sépare certaines trajectoires humaines. Il existe une illusion très répandue dans la manière dont les gens observent la réussite des autres. Lorsqu'une personne atteint un certain niveau de richesse ou d'influence, le regard extérieur se concentre presque toujours sur le résultat final. On voit la maison, l'entreprise, la liberté financière, les symboles visibles de la réussite. Mais on oublie presque entièrement le processus invisible qui a précédé ces résultats. Cette illusion est extrêmement puissante, car elle déforme la perception de la réalité. Elle donne l'impression que certaines trajectoires sont presque miraculeuses, comme si elles apparaissaient soudainement. Pourtant, dans la plupart des cas, ces trajectoires sont construites par des années d'action discrètes que personne n'a remarquées au moment où elles se produisaient. Ce phénomène crée souvent une incompréhension profonde. Les gens regardent la destination sans comprendre le chemin. Ils voient la position finale, mais ignorent les milliers de décisions minuscules qui ont rendu cette position possible. Et parce que ces décisions sont invisibles, beaucoup ont conclu que la réussite est réservée à une minorité exceptionnelle. Cette conclusion est rassurante d'une certaine manière, car elle permet d'expliquer les différences sans remettre en question ses propres habitudes. Pourtant, lorsque l'on observe attentivement les trajectoires humaines, on découvre que les résultats extraordinaires reposent très souvent sur des comportements ordinaires répétés pendant très longtemps. La répétition est une force silencieuse. Elle agit lentement, presque imperceptiblement. Une action isolée ne semble jamais très importante. Lire quelques pages aujourd'hui paraît insignifiant. Observer un marché pendant quelques minutes semble inutile. Tester une petite idée peut sembler dérisoire. Mais lorsque ces actions se répètent jour après jour, semaine après semaine, elles créent une accumulation de connaissances et d'expériences que la majorité des gens ne possèdent pas. Et cette accumulation finit par produire un effet spectaculaire sur la durée. Il y a également une dimension psychologique liée à la manière dont les individus perçoivent la difficulté. Beaucoup de personnes associent instinctivement la difficulté à quelque chose de négatif. Lorsqu'une tâche devient complexe ou exigeante, elles ressentent immédiatement une résistance intérieure. Leur esprit cherche à revenir vers quelque chose de plus facile, de plus confortable. Ce mécanisme est naturel. Le cerveau humain est programmé pour économiser l'énergie. Mais dans de nombreux domaines, la valeur se trouve précisément dans ce qui est difficile. Les compétences rares demandent du temps à développer. Les projets complexes nécessitent de résoudre des problèmes que peu de gens sont prêts à affronter. Ceux qui finissent par construire quelque chose d'important développent souvent une relation différente avec la difficulté. Ils ne la recherchent pas volontairement, mais ils cessent de la fuir systématiquement. Ils comprennent que certaines tâches sont inconfortables précisément parce qu'elles contiennent un potentiel de croissance. Apprendre une nouvelle compétence peut être frustrant au début. Comprendre un système complexe demande de la patience. Construire un projet implique souvent de naviguer dans l'incertitude. Mais cette capacité à rester présent face à la difficulté crée un avantage énorme sur la durée. Il arrive un moment où l'on commence à observer le monde différemment. Au début, les différences entre les trajectoires humaines semblent mystérieuses. Pourquoi certaines personnes avancent-elles rapidement alors que d'autres restent bloquées au même endroit pendant des années ? Pourquoi deux individus ayant des capacités similaires obtiennent-ils des résultats si différents ? Pendant longtemps, ces questions semblent impossibles à répondre. On attribue les différences à la chance, aux circonstances ou à des talents exceptionnels. Pourtant, lorsque l'on prend suffisamment de recul, une autre réalité apparaît. Les trajectoires humaines sont souvent façonnées par des habitudes invisibles, des manières de penser que personne ne remarque au moment où elles se forment. La plupart des gens ne réalisent pas que leur façon de percevoir le monde agit comme une sorte de filtre. Ce filtre influence ce qu'ils remarquent, ce qu'ils ignorent, et surtout les décisions qu'ils prennent chaque jour. Deux personnes peuvent vivre dans exactement la même réalité, mais voir des choses complètement différentes. L'une verra des obstacles partout. Elle verra des limites, des contraintes, des raisons pour lesquelles certaines choses ne fonctionneront jamais. L'autre verra des espaces d'action. Elle remarquera des problèmes à résoudre, des systèmes à comprendre, des opportunités cachées dans des situations que la majorité considère comme banales. Ce filtre mental se construit lentement, souvent sans que l'on s'en rende compte. Il se forme à travers les expériences, l'environnement social, les croyances que l'on adopte au fil des années. Et une fois qu'il est installé, il influence presque toutes les décisions. Il détermine si une personne ose essayer quelque chose de nouveau ou si elle préfère rester dans ce qu'elle connaît déjà. Il détermine si un obstacle est perçu comme une fin ou comme un défi temporaire.
Une autre réalité apparaît également lorsque l'on observe ces trajectoires sur une longue période. La plupart des transformations importantes ne se produisent pas soudainement. Elles se développent lentement, presque silencieusement. Pendant longtemps, rien ne semble vraiment changer. Les efforts paraissent invisibles. Les résultats semblent trop petits pour être remarqués. Et puis, progressivement, un moment arrive où tout commence à s'accélérer. Les compétences accumulées deviennent visibles. Les connaissances se combinent entre elles. Les opportunités apparaissent plus fréquemment. Pour quelqu'un qui observe de l'extérieur, ce moment ressemble souvent à une réussite soudaine. On dit parfois que quelqu'un a percé du jour au lendemain. Mais en réalité, ce moment est presque toujours le résultat de nombreuses années de préparation invisible. C'est le point où toutes les petites actions répétées commencent enfin à produire un effet visible. Comprendre cela change profondément la manière de regarder le monde. On réalise que la plupart des résultats impressionnants ne sont pas le fruit d'un événement unique, mais d'une accumulation lente et constante. Une accumulation d'apprentissage, d'expériences, d'essais et d'erreurs. Une accumulation de décisions qui semblaient insignifiantes au moment où elles ont été prises. Il devient alors possible de voir les trajectoires humaines sous un angle différent. Au lieu de se demander pourquoi certaines personnes ont réussi, on commence à observer comment elles pensent, comment elles apprennent, comment elles utilisent leur temps et leur attention. On découvre que les différences ne sont pas toujours spectaculaires. Elles se trouvent souvent dans des habitudes très simples. Lire un peu plus. Observer un peu plus. Essayer une idée de plus. Poser une question que les autres ne posent pas. Et peut-être que la leçon la plus importante est celle-ci, la plupart des gens sous-estiment le pouvoir du temps. Ils pensent que si quelque chose ne fonctionne pas rapidement, cela ne fonctionnera jamais. Pourtant, de nombreuses transformations demandent simplement plus de temps que ce que notre impatience moderne est prête à accepter. Dans un monde obsédé par les résultats immédiats, la capacité à penser sur plusieurs années devient presque une superpuissance. Car pendant que la majorité cherche des gains rapides et abandonne lorsque les résultats tardent à venir, ceux qui continuent d'apprendre, d'observer et de construire lentement avancent presque sans bruit. Et un jour, lorsque les résultats apparaissent enfin, ils semblent surgir de nulle part. Mais en réalité, ils étaient en train de se construire depuis très longtemps.